Il y a quelques années, en me baladant sur YouTube, je suis tombé sur le concept de détox de dopamine. L'idée est de réapprendre à son cerveau à faire des choses difficiles en évitant tout ce qui le distrait au quotidien. Les réseaux sociaux, la malbouffe, les jeux vidéo et le porno. Alors oui, je suis d'accord, ça paraît difficile, mais les promesses sont folles. Meilleure concentration, plus de clarté mentale, facilité à faire des choses difficiles et plus de bonheur car plus d'ancrage dans le moment présent. Bref, j'ai voulu tester ça moi-même et voici les résultats. Ça fait quelques années que je m'intéresse au concept de la détox de dopamine. La première fois que je me suis intéressé, c'était plutôt pour l'aspect productivité, le fait d'être plus maître de son temps et d'avoir un rapport plus sain avec son téléphone. Et ces derniers mois, je me suis réintéressé, mais c'était pour une autre raison, c'était plutôt pour avoir un état plus stable au cours de la journée et d'arrêter d'avoir tout le temps des hauts très hauts et des bas très bas et d'avoir plus de présence dans mes journées, d'être juste heureux au quotidien, même s'il ne se passe pas des choses incroyables. Donc mon attente première, c'est pas forcément d'être plus productif, c'est simplement de profiter plus de mes journées, d'être plus présent dans mes journées et de me libérer du temps pour vraiment réfléchir à mes vrais problèmes et pas tout le temps dans la journée être stimulé par mon téléphone et m'empêcher de réfléchir vraiment aux vraies questions que j'ai besoin de me poser dans ma vie. Ok, mais Grégoire, qu'est-ce que c'est vraiment la dopamine ? La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui envoie un signal de récompense à ton cerveau lorsque tu accomplis une tâche qui t'aide à survivre. C'est pour cette raison que tu te sens bien après avoir mangé, parce que tu réalises une étape en plus pour ta survie. Et c'est pour cette même raison que ton cerveau libère énormément d'hormones après avoir fait l'amour, car tu réalises un besoin naturel de reproduction et de transmission de tes gènes. Le problème, c'est que cette dopamine peut également être sécrétée après avoir vu quelqu'un accomplir ce que toi tu étais censé accomplir. Et tu risques de ressentir les bienfaits de quelque chose que tu n'as pas fait. Par exemple, scroller sur Instagram te permet de voir ce que les autres membres de ta tribu font et te donne l'illusion d'être accepté socialement dans le groupe, sans bouger de chez toi. Dans une autre mesure, regarder du porno te permet d'accéder visuellement à un acte de reproduction et te donne l'illusion que tu accomplis ce besoin fondamental, alors que pendant ce temps-là, tu es toujours chez toi, dans ta chambre, tout seul. L'autre problème avec la dopamine, c'est que la dopamine ne sait pas ce qui est bon ou mauvais pour toi. Donc si tu manges 3 kg de chocolat ou 3 pizzas par jour, tu vas sécréter de la dopamine car théoriquement tu augmentes tes chances de survivre en ne mourant pas de faim. Et c'est à ce moment-là que la conscience et la discipline doivent entrer en jeu car tu ne peux pas te permettre de faire confiance à ta dopamine et d'aller toujours vers ce qui te fait le plus plaisir. I think that the human brain is not designed to absorb all of the world's breaking news, 24/7 emergencies injected straight into your skull with clickbait headline news. If you pay attention to that stuff, even if you're well-meaning, even if you're sound of mind and body, it will eventually drive you insane. Deuxième jour de l'expérience, en ce moment il fait beau en plus, ça fait trop plaisir, c'est le début des beaux jours, je voulais juste écouter un petit peu. Bon, aujourd'hui, interro surprise, combien de temps j'ai passé sur mon téléphone? J'en ai passé 4 heures et 2 minutes. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les 35 minutes d'Instagram et les 22 minutes de TikTok. Parce que sinon, 1 heure sur YouTube, c'était le temps que j'ai passé à écouter un podcast et à répondre aux commentaires de mes précédentes vidéos. Donc c'est pas du temps où j'ai laissé défiler mon temps sans m'en rendre compte. Et WhatsApp, c'est lorsque je discute avec mon équipe. 19 minutes sur la SNCF pour prendre mes billets de train pour un prochain tournage. En plus tu rigoles enfoiré, rentre dans mon régiment, tu vas voir ce qui va se passer. Donc moins d'1 heure de réseaux sociaux pur divertissement aujourd'hui alors que ça fait déjà 8 heures que je suis levé. Et ce matin j'ai recommencé à faire quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mes journées, c'est de commencer à travailler sans regarder mon téléphone. Donc de faire quelque chose de productif pour soi, pour sa vie, sans regarder ses réseaux, sans regarder ce qui se passe dans la vie des autres. Et à chaque fois que je fais ça, je suis trop content. À chaque fois, le reste de la journée se passe bien en fait. Et c'est pour ça que je dis souvent que si on gagne la première heure de la journée, on arrive à gagner la journée. Et c'est pour ça aussi que j'avais conseillé à un moment sur Instagram de commencer sa journée par lire 10 pages d'un livre avant de regarder ses réseaux sociaux, de commencer par sa vie à soi avant de regarder ce qui se passe dans le monde extérieur. Et à chaque fois que je fais ça, ça se passe bien. Et donc en effet, pour l'instant, cette expérience, elle m'a permis de constater qu'en fait, c'est lorsqu'on est le propre acteur de sa vie qu'on est le plus heureux et qu'on passe un petit peu moins de temps à regarder ce qui se passe dans la vie des autres. C'est souvent dans ces moments-là qu'on est le plus heureux et en plus, moins on regarde ce qui se passe dans la vie des autres, plus ce qu'on a à faire dans notre journée nous paraît simple et plus on a de temps pour le faire. Ce que je ressens ce soir, c'est un sentiment de fierté d'avoir bien utilisé mon temps
et de me dire que les 24 heures que j'avais aujourd'hui, je les ai bien utilisées. Et je me suis pas laissé distraire justement par tous les algorithmes qu'il y a sur les applications que j'ai sur mon téléphone, et que j'ai battu les marques, j'ai battu Instagram, j'ai battu TikTok, et le fait qu'ils aient payé des milliards pour développer des applications les plus addictives possibles, j'ai été plus fort que ça. C'est ça que j'aime bien me dire. J'aime bien voir les choses, en fait, c'est un peu bête, mais j'aime bien voir les choses comme une guerre. Et ça, c'est un principe de marketing, même c'est un principe de psychologie sociale. Lorsque tu as envie de faire agir des humains, tu leur trouves un ennemi commun et tu agis contre cet ennemi commun. Et tu énerves les gens contre cet ennemi commun. Et moi, j'ai décidé que mon ennemi commun, que mon ennemi, c'était les réseaux sociaux. Enfin, c'était l'addiction aux réseaux sociaux. Et donc, je vois ça comme une vraie guerre de l'attention, et je suis fier lorsque à la fin de la journée je me dis que j'ai utilisé mon temps comme je le voulais et que je l'ai dirigé vers les bonnes choses et vers les bonnes personnes. So the ancient struggle used to be the tribal struggle. You had your tribe of friends and family, you had your religion, you had your country, you had your loyalty, you had your nationality. At least you had meaning and support, but now you would struggle against other tribes. Modern life, we're so free, everything's become atomized. We stand alone. You live in your apartment alone. You live in your house alone. Your parents don't live nearby. Your friends don't live nearby. You don't have any tribal meaning. You don't believe in religion anymore. You don't believe in country anymore. It's fine. You got a lot of freedom. It's fantastic. But now, when they come to attack you, you're alone. En fait, pendant cette expérience, je me suis rendu compte que chaque besoin fondamental d'être humain est remplacé par une addiction moderne, qui nous provoque de la dopamine, mais qui nous éloigne de nos besoins naturels et qui nous donne ce sentiment de manquer de sens. Le sexe est remplacé par le porno, l'effort par le confort, l'interaction sociale par Instagram, et se raconter des histoires entre amis par des séries Netflix. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours, qui m'a beaucoup énervé et qui en même temps m'a appris des choses en rapport avec cette vidéo. Pour tout vous dire, il y a quelques jours, je suis allé faire un tournage à Montpellier en train pour faire un podcast avec Arthur Moza. Surtout en 3e et tout. Après, comme t'as lancé Il ta y avait chaîne eu un YouTube, sondage, ils avaient fait un classement des mecs qui préféraient. J'étais tout dernier. Elle m'aimait pas. Je me suis dit, faut remonter dans la liste. c'est horrible ça. Oh, c'est horrible, bien C'est sûr. horrible, mec. C'était hyper intéressant, on a parlé de santé mentale, de dépression, de trouver du sens à sa vie, donc des sujets un petit peu sombres comme ça, mais qui sont nécessaires et on a besoin de parler de ce genre de sujet. Donc j'en ai parlé avec lui et l'épisode sortira dans les prochains jours. Mais donc tout s'est bien passé, le tournage était nickel et tout était bien en fait, c'était une très bonne journée. Ce qui s'est passé en revanche, c'est que mon train pour aller à Montpellier avait 4 heures de retard. Et je me suis retrouvé dans le train à être énervé, ce qui n'arrive pas souvent. Et donc je me suis quand même posé la question de pourquoi je suis si énervé dans le train. Donc évidemment tout le monde était plus ou moins énervé, donc l'ambiance générale du train n'était pas excellente. En plus, tu rigoles, enfoiré, va. Rentre dans mon régiment, tu vas voir ce qui va se passer. Vas-y, c'est bon. Moi, je suis dans l'armée en plus. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'il y avait beaucoup de retard et que ça m'a énervé parce que moi, le temps, c'est quand même ma ressource la plus précieuse. Et j'avais vraiment l'impression que la SNCF m'avait pris de mon temps, m'avait braqué mon temps, m'avait empêché de vivre bien cette journée, m'avait volé cette demi-journée en fait. Et en plus, c'était une belle journée, il faisait beau, j'avais un tournage de prévu. Mais je me suis rendu compte que 4h30, ça paraît beaucoup comme ça, mais 4h30 de temps perdu, si l'on y repense, c'est quand même un temps qu'on arrive à passer assez facilement sur le téléphone. Et moi-même, j'ai été coupable de passer beaucoup de fois une demi-journée entière, voire une journée entière sur mon téléphone. Mais sur les réseaux, il n'y a pas cette notion-là de braquage. En fait, t'as pas l'impression de te faire braquer ton temps, t'as pas cette sensation d'énervement que quelqu'un te prend de ton temps. Alors qu'à la fin, le résultat est le même. Que tu passes 4h30 dans ton train parce qu'il y a du retard ou 4h30 sur ton téléphone, tu as passé 4h30 sans faire quelque chose de réellement productif de ta vie et de ton temps. Thinking back to phase one with one now. Et un autre truc que j'ai fait aussi aujourd'hui, c'est de désactiver Instagram et TikTok
toute la journée. En fait, je supprime l'application tous les jours et je la réactive à 18 h pour poster mes vidéos et pour vite fait regarder mes messages, etc. Ça paraît un peu stupide comme ça, mais ça marche déjà extrêmement bien parce que plein de fois dans la journée, j'ai le réflexe, notamment après manger ou pendant que je mange même, d'aller sur mes réseaux et j'appuie sur l'application Instagram, là où est l'application d'habitude, purement par réflexe en fait, alors que j'ai pas forcément besoin d'aller sur Instagram, et donc ça me permet de gagner beaucoup de temps, de prendre conscience de mon addiction, et comme ça je récupère un petit peu le temps que la SNCF m'a pris il y a quelques jours. Et encore une fois, putain, c'est incroyable ces bruits d'oiseaux. C'est vraiment un plaisir que j'ai découvert lors de cette expérience. Et voilà, je pense que ça va me donner des idées, ça va me donner des habitudes à garder pour les prochaines semaines, même lorsque j'aurai arrêté cette expérience et que j'aurai repris une vie un peu plus normale. Aujourd'hui, c'est le 6e jour de l'expérience et j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que hier j'étais en soirée, donc je me suis couché assez tard, donc épargné, la tête fatiguée et la voix un petit peu cassée. Ça faisait pas partie de l'expérience, mais ça faisait partie de ma vie. Donc je le précise quand même. Il y avait pas de, je suis pas allé en soirée hier pour faire une détox de quoi que ce soit en fait. Quoique c'est vrai que j'ai pas passé beaucoup de temps sur mon téléphone, comme j'étais en soirée et que j'avais plus Instagram et mes autres réseaux sociaux. Donc ça c'est bien, c'est un point positif. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je peux déjà vous affirmer maintenant que supprimer mes réseaux sociaux lors de la journée, c'était la meilleure décision que j'ai prise depuis le début de l'expérience. Franchement, super astuce. Supprimer ces réseaux sociaux, supprimer l'application et la retélécharger lorsqu'on en a besoin le soir par exemple, pour vraiment communiquer avec les personnes avec qui on a envie de discuter. Donc la base en fait des réseaux sociaux, communiquer avec d'autres humains, mais éviter tout l'aspect consommation infinie, scroll infini d'application en application et un peu la consommation infinie de contenu qui mène pas à grand chose et qui rend pas forcément fier à la fin de la journée. Alors maintenant, on se retrouve à plus d'1 mois après la fin de cette expérience. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur la détox de dopamine? Déjà, je peux vous dire, et c'est la conclusion vraiment de cette vidéo, c'est que la clarté mentale fera partie de mes priorités pour les prochaines années et maintenant jusqu'à la fin de ma vie, parce que je peux pas vous dire à quel point ça a amélioré ma vie en tout point d'être plus clair d'esprit. Cette clarté mentale, elle m'a beaucoup aidé et je pense que ça se voit même sur mes dernières vidéos YouTube. Les vidéos sont mieux, même dans ma vie perso en fait. Je sais que je fais des bons choix en ce moment et je suis plus content des choix que je fais parce que j'ai retrouvé cette clarté mentale et ça c'est incroyable. Je passe beaucoup moins de temps sur le réseau, je me sens beaucoup mieux. Aussi c'est peut-être aussi l'arrivée des beaux jours où je passe naturellement plus de temps dehors et je ressens plus de gratitude, je ressens plus de clarté d'esprit et ça m'aide beaucoup dans mes décisions et il m'arrive des meilleures choses aussi. Et ça, je sais pas si ça a forcément un lien, mais en tout cas, comme ma santé mentale est meilleure, comme ma clarté mentale est meilleure depuis que j'ai fait cette expérience, tout s'est amélioré dans ma vie à côté. Donc je peux que vous recommander d'essayer ça. Je vais en parler de plus en plus parce que c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Nous, on se retrouve dans quelques jours sur YouTube pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bon courage dans vos projets et prenez soin de votre santé mentale. Ciao!